Hello, c'est encore moi, Matin, ton prof de maths, qui va une fois de plus t'épargner son charabia. Alors aujourd'hui, professeur, chose promise, chose due. Un professeur ne ment pas, il est toujours honnête. Je vous ai promis qu'avant la fin de cette semaine, j'allais sortir une nouvelle vidéo sur les fonctions exponentielles. Chose promise, chose due. Donc là, on a commencé avec le logarithme pour s'échauffer à Michel. Là, on entre dans le vif du sujet avec les fonctions exponentielles. Pareil, on commence avec les théorèmes. Là, en rappel, on a exponentielle de 0 est égal à 1. C'est bizarre parce que en logarithme, c'était ln de 1 est égal à 0. Là, c'est exponentielle de 0 qui est égal à 1. Super. On a exponentielle de x plus y est égal à exponentielle de x fois exponentielle de y. Ok. Donc là, rien à dire, c'est comme ça, c'est pareil qu'un nombre avec une puissance, hein, ça a toujours été comme ça, hein. Pareil, si on a exponentielle de x moins y, ça fait exponentielle de x sur exponentielle de y. Parce que là, pareil, c'est comme si on avait ça, c'est comme si l'on avait... là, c'est comme si on avait moins y, là, ça fait moins y, et exponentielle de moins y, et on sait que exponentielle de moins y est égal à 1 sur exponentielle de y, du coup, ça fait exponentielle de x, soit exponentielle de 1 sur exponentielle de y, ça fait ça, du coup. Donc là, il n'y a pas de problème, c'est juste des trucs qui se démontrent vite fait, là, vite fait, ça, c'est fastoche. Exponentielle de moins x est égal à 1 sur exponentielle de x, comme je ne cesse de vous répéter depuis des années. Je pense que là, vous avez compris. Alors, un truc très important que j'ai utilisé dans ma vidéo précédente, dans la vidéo d'avant, et que si vous voulez suivre, vous n'avez qu'à cliquer sur ce lien pour suivre. X puissance a est égal à exponentielle de a ln de x. Retenez ça et votre vie sera très très belle. Là, je pourrais démontrer ça un jour si vous demandez en commentaire. Je pourrais vous envoyer la démonstration, même si je ne reçois pas de commentaires. Je pars du principe que vous avez tout compris. Du coup, je ne vais pas m'attarder dessus. En vrai, c'est bien simple, hein, c'est pas bien méchant. Oh, dérivée df. Là, franchement, exponentielle de x, c'est la meilleure fonction de l'univers, quoi. Vous comprendrez pourquoi. Déjà, le df, il va de moins l'infini à plus l'infini. Et les vrais matheux savent que quand df est sur R, ça se régale, ça régale, quoi. C'est prochain. Et, la crème des crèmes, la dérivée d'exponentielle de x, c'est exponentielle de x. Franchement, là, celui qui rate la dérivée d'exponentielle de x, franchement, je sais pas ce qu'on pourra faire pour lui. Et pareil, en fonction composée, ça fait exponentielle de u, dérivée est égale à u prime exponentielle de u. Limite et tableau de variation. La limite, à moins l'infini d'exponentielle de x, c'est 0, parce que je tiens à rappeler, la fonction exponentielle est strictement positive. Donc c'est défini de 0 à plus l'infini. Strictement. Non, 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 je vais dire ça réciproque, je vais dire que c'est défini sur R, mais ça ne peut que exponentielle de moins 1 million donne un truc positif, donc c'est sûr. Donc en gros, sa bijection est définie que de 0 à plus l'infini, bijection réciproque. Mais ça, ces termes, je ne vais pas vous embrouiller, mais je pense que vous avez compris. Limite de exponentielle de x, quand x tend vers plus l'infini égale à plus l'infini, ce qui nous pousse à obtenir le tableau suivant. Déjà, on a le tableau, le fameux plus, qu'on connaît parce que exponentielle de x, la dérivée c'est exponentielle de x, on sait qu'exponentielle de x est toujours positif, du coup, ça régale. Là, la courbe, elle est croissante, hein, parce qu'on a le plus, là. C'est obligé, c'est croissant. Et juste petite précision pour ceux qui se sont posé la question, là on ne calcule pas de point de minimum ou de maximum ou de point d'inflexion, ce que vous voulez, parce que cette fonction est strictement positive, donc elle ne pourra jamais s'annuler. C'est pour ça que je n'ai même pas essayé de calculer le, euh, le point d'inflexion. Euh, donc ça va de 0, comme montre la limite ci-dessus, à plus l'infini. Ce qui nous amène bien évidemment à obtenir le tracé suivant.
Comme vous voyez, cette fonction elle est toujours supérieure au-dessus de la, de l'abscisse. Du coup, c'est toujours positif. J'espère que vous avez aimé la vidéo et je vous remercie d'avance pour votre marque, parce que vous êtes de plus en plus nombreux. Je rigole. Ciao!